Enfin, ma soeur, je te souhaite la bienvenue à notre émission, le temps de rafraîchissement spirituel. Bienvenue, je suis le frère Valérie Quadio. C'est un plaisir pour moi de te retrouver encore aujourd'hui pour cet enseignement sur la prière. Aujourd'hui, nous allons aborder la dernière classification qu'on a retenue pour cette série en ce qui concerne les différents types de prières. Aujourd'hui, nous parlerons de la classification qui est faite selon la manifestation attendue, selon le résultat attendu. Nous allons aborder cinq techniques de prière, 5 éléments sur la base de la parole de Dieu. Et donc, ce classement que nous faisons aujourd'hui, quand on veut regrouper les prières par type, comme je l'ai dit, on va aujourd'hui essayer de les voir en fonction de la manifestation attendue. Donc, on a vu que si on veut les classer en fonction du nombre de participants à la prière, on pourrait dire qu'on a deux types de prières, les prières individuelles, prières d'accord ou de groupe. On peut aussi les classer en fonction du type de dévotion. On peut aussi les classer en fonction du canal. Donc, si on le fait étant conduit par la chair ou étant conduit par l'esprit. Aujourd'hui, nous allons aborder donc un autre type de classement. Nous allons voir 5 techniques de prière si nous voulons les classer en fonction de la manifestation attendue. Et donc, pour ceux qui nous prennent en ligne, sachez que ce concept de la clinique mobile du Seigneur consiste en l'évangélisation, tout ce qui est enseignement que vous pouvez suivre ici, sur cette page Facebook, également sur la chaîne web TV, la clinique mobile TV. Cela consiste également à apporter de l'assistance spirituelle à des personnes via des prières que nous faisons gratuitement. Vous avez la ligne de prière qui est disponible. Vous pouvez nous joindre à tout moment et on s'accorde en fonction de nos horaires de travail et de l'heure aussi qui convient. C'est également l'enseignement des femmes via des sessions de formation gratuites, toujours gratuites, avec Mme Quadio, Femmes de Repos. Nous sommes aujourd'hui à la 3e cohorte de femmes. Et c'est également des actions caritatives. Nous avons lancé il y a quelques jours, donc un peu plus d'une semaine, un appel pour la contribution pour l'arbre de Noël mobile. Donc c'est un concept que Dieu a mis sur notre cœur depuis quelques années. Et donc à l'approche des fêtes, nous parcourons des quartiers, des villages, voilà, nous remettons des cadeaux, des vivres, ça dépend. Voilà. Cette année, on veut vraiment toucher le maximum d'enfants et de personnes, de familles défavorisées. Donc, vous avez là le détail du budget qu'on a établi en toute transparence. Donc, vous pouvez apporter selon ce que vous avez à cœur. N'hésitez pas, et cela va être une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder le point concernant les types de prières, si on veut les classer selon la manifestation. Donc, dans cette partie, on aura 5 techniques de prière que nous allons décortiquer. On fera l'effort d'aborder au moins 2 aujourd'hui. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce groupe de prières, ce groupe de types de prières que nous allons aborder dans ce classement, il faut savoir que c'est tout ce qui concerne des prières qui nécessitent d'avoir certains prérequis, un préalable. Donc, dans cette partie, vous allez voir qu'on va parler des prières qui délient des prières de pétition, l'intercession et autres. Donc, pour mieux exploiter ces types de techniques de prière, il y a une base à avoir. La première chose qu'on peut vous partager en termes de base à avoir pour pratiquer correctement les types de prières que nous allons aborder dans cette catégorie, c'est d'avoir une bonne conscience de qui nous sommes. Si nous voulons faire de l'intercession, qu'elle soit personnelle ou pour une personne ou dans le cadre d'une communauté, on doit avoir une bonne connaissance de qui nous sommes en Christ. Cela va nous emmener donc à avoir une bonne compréhension de l'œuvre achevée de la croix. Quand on dit que Jésus est mort à la croix pour nous, cela consiste en quoi? C'est quoi la justification? Quand on parle de l'autorité du croyant, à quoi cela ramène? Amen, c'est vraiment important. Cela va aussi nous emmener à aller voir les doctrines de base
dont parle l'apôtre Paul dans Hébreu, et tout ce qui est les œuvres mortes, le baptême, donc vraiment ce sont les choses de base. Pourquoi? Parce que quand vous serez dans ce type de prière, vous allez être confronté à l'attaque de l'ennemi. L'ennemi viendra vous semer des choses dans votre esprit pour vous emmener souvent à douter de votre salut, à douter de qui vous êtes, à douter de votre autorité. Donc ce sont des prières qui nécessitent d'avoir vraiment une bonne base, une bonne compréhension de ce que ça fait la croix pour nous. Ce sont des prières également qui vont nécessiter que nous puissions vraiment marcher dans la pureté. Et si nous voulons que nos prières soient vraiment efficaces, en général les gens parlent de prières de combat. Si on veut être efficace vraiment dans ce type de prière, il va falloir qu'on mette un point d'honneur à la sanctification, à la pureté. C'est vraiment important parce que l'ennemi ira vous attaquer sur ces aspects quand vous allez commencer à aller en profondeur. Amen. Vraiment important. Il faut également avoir une bonne connaissance du ministère des anges pour savoir que au fil, ce n'est pas vous qui combattez en réalité, mais vous êtes là pour déclencher une action angélique. On peut le voir dans le psaume 103, verset 20, qui nous dit que les anges exécutent les ordres de l'Éternel et ils obéissent à la voix de sa parole. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Il faut également avoir une bonne doctrine, une bonne connaissance, une bonne manipulation de griffe de tout ce qui est don d'opération qu'on a pu voir. Donc, les dons d'opération, c'est tout ce qu'on a pu partager il y a quelques temps, notamment le don du parler en langue, d'interprétation des langues, les paroles de connaissance, de sagesse, le don de la prophétie, le discernement des esprits, et ainsi de suite. Donc, quand vous serez dans ce type de prière, vous aurez souvent recours à ces éléments-là pour vous aider à progresser. Donc, il est vraiment, vraiment important d'avoir une bonne connaissance de tout ce qui est don d'opération. Donc, pour me limiter à ces éléments, on va parler donc des objectifs de ce type de prière. Donc, comme je dis, on les regroupe aujourd'hui en fonction de ce qu'on peut avoir comme manifestation. Donc, vous allez voir que ces prières qu'on va aborder dans la suite de cette partie, soit en 2 ou 3 émissions, ces prières-là ont pour objectif de délivrer les captifs, d'apporter une délivrance, soit une délivrance personnelle parce qu'on est sous l'oppression d'esprits impurs, d'un hôtel, soit la délivrance d'un membre de votre famille, soit la délivrance d'une autre personne dans le cadre d'une prière que vous faites. Cela va consister également à garder des territoires. Le territoire, c'est vraiment le rôle de tout ce qui est intercession et autres. Garder des territoires, cela va consister également à récupérer des choses qui ont été prises par l'ennemi, donc à récupérer des choses qui ont été volées, à récupérer des territoires, ainsi de suite. Donc voilà, pour faire court, quelques objectifs visés par ce type de prière que nous allons décortiquer dans cette catégorie. Donc le premier type que nous abordons aujourd'hui dans ce type de prière, c'est donc la prière qui lie et qui délie. La prière qui lie et qui délie. Je vous donne, alors pour vous rassurer, pour la plupart de ces prières que nous abordons, il n'y a pas vraiment de points dans la Bible où on les nomme de façon claire, de cette façon, mais on peut en tirer donc une nomenclature en fonction de l'objectif visé et du contexte dans lequel cela a été présenté. Donc quand nous prenons Matthieu chapitre 12, du verset 22 au verset 30, la Bible nous dit: alors on lui emmena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Verset 23, toute la foule étonnée disait: n'est-ce point là le fils de David? Verset 24, les pharisiens ayant entendu cela dirent: cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Verset 25, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Verset 27. Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Verset 28. Mais si c'est
par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Verset 29. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Verset 30 enfin. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. Et donc la prière qui dit, qui délivre, vous voyez, dans le contexte ici de la délivrance, le Seigneur va donc donner une réponse aux pharisiens enfin, et autres qui l'accusaient de le faire par la puissance du diable. Donc, il dit clairement au verset 29, ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et le piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors seulement il pillera sa maison. Donc voici à quoi sert la prière qui dit, qui délivre. Cette prière, comme j'ai dit, va consister à prendre quelque chose, à récupérer un territoire. Et donc, quand vous êtes dans une forme d'oppression, par exemple, vous faites un rêve et vous voyez qu'on vous a volé une voiture, on vous a volé un meuble, un vêtement. Vous voyez qu'on vous a, par exemple, arraché quelque chose que vous aviez. Et quand vous vous réveillez, je vous recommande vivement de prier automatiquement. Et donc, ce type de prière qu'il faut faire. Ce type de prière va consister en fait à déclarer par exemple que je vais en esprit et je lis cet esprit, je le lis, je l'empêche de partir avec ce qu'il m'a pris et je récupère tout ce qu'il m'a volé. Je récupère tout ce qu'il m'a volé. Je récupère tout ce qui est en moi. Et je vais partout, cela a été fait. Et je lis ces esprits, je lis ces dévoreurs et je récupère tout ce qui a été volé. Amen. Donc voilà en gros à quoi sert donc la prière qui lie et qui délivre. Donc, comme je dis, on est vraiment dans une logique de récupérer quelque chose. Une logique d'empêcher qu'une action aille jusqu'au bout. Amen. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, cette prière peut être aussi utilisée dans le cadre d'une délivrance. Lorsqu'on prie pour une personne et même dans la délivrance, ce sont combinés même à tout ce qui est guérison. On voit par exemple que lorsqu'on prie, on voit comme une main qui par exemple, manipule les organes de cette personne. Donc je peux dire par exemple, je retire cette main, je la retire, je la lie loin de toi. Voilà, et je déclare que tout organe qui a été volé, qui a été arraché, est restitué, restauré. Souvent on le voit quand on prie pour les personnes qui ont des cancers, souvent c'est quand le Seigneur ouvre vos yeux sur tout ce qui est manipulation qui est fait derrière des maladies, vous vous rendez compte que si on n'a pas la puissance de Dieu, si on n'a pas le discernement des esprits, plusieurs personnes, plusieurs d'entre nous sommes vraiment voués à enfin on est vraiment, je ne sais pas voué à l'échec, mais on est vraiment conduit de façon sûre vers la tombe. Parce qu'il y a des manipulations qui se font dans le lait de l'esprit, dans le cas de maladie où la médecine ne pourra rien faire, sinon que de vous soulager en attendant votre mort. Et souvent, quand on prie pour les personnes, on peut voir ce genre de manipulation. On peut aussi souvent prier et voir comme si on vous volait, par exemple, de l'argent. Donc, une personne qui peut expérimenter des difficultés financières, et vous pouvez voir souvent dans vos rêves comme si on vous volait de l'argent. Et donc, il faut vraiment prier. Il faut lier les esprits impurs de cette façon. Donc, c'est une prière qui est vraiment utilisée pour empêcher qu'un vol spirituel ou qu'on vous dépouille spirituellement. C'est une prière vraiment qui est faite dans l'urgence. Lorsqu'on voit une manipulation démoniaque, on agit pour que cela s'arrête. Une prière qui est utilisée aussi pour apporter la délivrance à des personnes. Une prière qui est faite pour restituer des choses qui ont été volées. Amen. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment puissant. Et comme je l'ai dit, ouais, quand vous entrez dans ce genre de confrontation, l'ennemi pourra vous présenter un cas. Il dira par exemple, non, il y a quelques années, voilà ce que tu as fait. Tu as fait un rituel, il y a quelques années, tu as prié avec tel document de magie qui me donne le droit d'accès à tes finances.
Et si tu as vraiment accepté le Seigneur, tu dois pouvoir dire, c'est vrai, je l'ai fait, mais la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc parce que je connais mon autorité. Je connais mon autorité et le Seigneur a dit qu'il me donne le pouvoir sur toutes choses. Et donc à l'instant, esprit impur, je te lis loin de mes finances, tu n'as plus accès à mes finances. Tout ce que tu avais comme intrusion dans ma vie s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. Tu peux souvent aussi voir que dans un rêve, où souvent tu peux recevoir comme ça, qu'il y a comme un esprit de mort qui plane sur ton mariage, comme quelque chose qui veut venir arracher ton mariage, et on te dit que dans ta famille, vous avez été dédié à un esprit, un mariage spirituel qui fait que le mariage pour vous est toujours interdit. Et c'est comme si tu veux violer une règle. Tu peux dire non, cela n'a pas d'importance. Donc tu peux commencer maintenant à lier. Tu peux lier cet esprit, le lier loin de ta maison. Dis sur la base de l'œuvre accomplie à la croix. La Bible déclare que pour moi qui suis en Christ, je suis maintenant la justice de Dieu. Christ a tout payé. Et donc esprit impur, je te chasse de ma maison, tu n'as pas de droit. Vous voyez, on peut prier de la sorte. Donc vraiment, ce sont la prière qui délie, c'est vraiment dans le cas où on a une situation claire où l'ennemi est en train de, en griffe, lutter des choses avec nous et on est conscient que cela est illégal sur la base de ce que nous savons. Et il est vraiment aussi important de marcher dans la pureté, dans la sanctification, avoir le réflexe de se repentir sincèrement et ne pas tomber encore dans les mêmes choses pour que cela soit vraiment efficace. Amen. Amen. C'est vraiment efficace comme prière contre tout ce qui est attaque de l'ennemi. Deuxième type de prière dans cette classification, c'est ce qu'on appelle la prière. Frères et sœurs, voilà ce que je veux vous partager. Rendez-vous pour une autre émission afin qu'on puisse voir les autres types de prières. Et je vais t'inviter, toi qui nous prends en couple la première fois, à aller revoir tous les enseignements que nous pouvons partager sur la prière, sur les hôtels de famille, les points de prière qu'on peut avoir les vendredis, l'heure du salut. Il y a beaucoup d'émissions que nous faisons pour que vous puissiez vous plonger dans la parole, pour que vous puissiez découvrir clairement quel est votre héritage en Christ. Et cela est important dans ce monde dans lequel nous vivons, qui devient de plus en plus contraignant, compliqué et qui nous met devant beaucoup de défis. Il nous faut quelque chose pour mettre fin à toute forme de joug de blocage. Et je crois que par ce que le Seigneur relâche dans sa parole à travers notre vie, cela vous amène à grandir spirituellement et dans tous les aspects de votre vie. Soyez donc bénis. Rendez-vous donc sur cette chaîne pour plus d'enseignements, plus de prières, plus de révélations. C'était le frère Valérie Quadio. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde au nom puissant de Jésus. Amen.